Bonsoir, ravi de vous retrouver pour débuter cette édition. Cette question, faut-il rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour tous les soignants? Le gouvernement consulte cette semaine sur le sujet. Les autorités craignent l'arrivée d'une 4e vague de contamination et estiment que l'une des solutions pourrait être de contraindre le personnel médical à se vacciner pour protéger notamment les plus fragiles. Écoutez l'avis du docteur Philippe Fradin, c'est le nouveau président de la CME, la commission médicale d'établissement du CHD Vendée. La moitié des soignants, ou un peu plus, en tous les cas, presque, mais à peine 60%, ont déjà eu leur première dose, alors qu'on demande un objectif de 80% à la deuxième dose. On voit tout le chemin qui reste à faire. Et puis, ça c'est le premier élément, on voit que les soignants adhèrent de moins en moins à cette campagne de vaccination, se désintéressent. Donc il faut d'abord, je pense le premier travail, c'est comprendre pourquoi ils se désintéressent et faire un travail de pédagogie, d'intéressement justement, ou de prise d'intérêt pour cette vaccination, parce que la rendre obligatoire, dans un pays des libertés, c'est un peu paradoxal, c'est des choix des fois. Moi je suis un promoteur de cette vaccination, mais il faut aussi respecter qu'en face, il y en a qui ne veulent pas pour des raisons qui les regardent. Prenons le large à présent. Depuis ce week-end, l'île de Noirmoutier de nouveau reliée par bateau à Pornic. La liaison maritime entre les deux destinations touristiques avait été arrêtée en 2008. Mais devant le potentiel, un ancien marin-pêcheur a décidé de relancer cette navette. Tout l'été, l'Évasion effectuera donc 2 fois par jour l'aller-retour entre la Vendée et la Loire-Atlantique. Explication dans ce reportage. À ce moment, les habitants de Pornic et de Noirmoutier l'attendaient depuis de nombreuses années, le retour d'une navette dans la baie de Bourgneuf entre le continent et l'île. Un trajet également très attendu par le capitaine de l'Évasion. Je me suis installé ici en 2016, on a eu plusieurs problèmes. Et ça y est, enfin en 2021, ça peut reprendre. Il faut savoir que la dernière liaison, elle avait eu lieu en 2008. Et c'était une liaison qui était historique, qui avait plus de 100 ans, donc c'était très important pour tous les gens de la région. Né il y a déjà près de 5 ans, le projet devait initialement relier Pornic au bois de la Chaise, mais en raison des conditions de débarquement des passagers, jugées trop dangereuses, des travaux avaient été demandés, mais n'ont jamais pu voir le jour. Et résultat, le plan initial a été modifié et c'est finalement le port de l'Herbaudière qui peut accueillir le bateau après une petite heure de traversée. Je voulais profiter de ce petit passage en bateau. Il y a plus de 50 ans, je ne sais pas nager, j'ai peur de l'eau. Donc je me cramponne, monsieur, je me cramponne. Un trajet qui plaît également aux touristes, pas besoin de prendre sa voiture et de se retrouver dans les bouchons, notamment aux abords de Noirmoutier en cette période estivale. Un système de navette a ainsi été mis en place sur l'île pour permettre aux passagers de découvrir Noirmoutier. Et des vélos sont également disponibles à la location à l'arrivée. Avec l'association des gratibus qu'on a du camping pour pouvoir venir sans voiture jusqu'à l'Herbaudière, après de pouvoir aller à Pornic en bateau, on allie la traversée, le plaisir. Combiner l'utile à l'agréable et se dire de rejoindre Noirmoutier, nous qu'on venait découvrir pour le coup. Nous on n'est pas forcément habitués à y aller. Et pour profiter pleinement de Pornic ou de Noirmoutier, 2 rotations sont effectuées par jour, une le matin et une en fin de journée, et ce durant tout l'été jusqu'au 31 août. On a d'abord lancé cette liaison uniquement sur juillet-août pour répondre à la demande touristique surtout. Et puis ensuite on va étudier et regarder comment on peut développer cette traversée pour la faire sur une saison un peu plus étendue, peut-être de avril jusqu'à fin septembre. Pour développer cette navette sur l'avant et l'arrière-saison, notamment pour les habitants, Thomas Labis espère convaincre et obtenir le financement des collectivités, notamment de la région. La plage du Veillon à Talmont-Saint-Hilaire est désormais non-fumeur. La cigarette y est bannie depuis quelques jours. Barbâtre, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Bretignolles-sur-Mer ou encore l'Aiguillon-sur-Mer avaient déjà pris cette initiative sur leur plage. Ces espaces sans tabac vont s'étendre à Talmont-Saint-Hilaire et dans les 19 autres communes de Vendée Grand Littoral. Une mesure pour lutter contre le tabagisme et la pollution générée par les mégots. Il s'agit d'avoir des espaces dédiés dans lesquels on va, par un panneau, indiquer au public que cet espace est sans tabac, c'est-à-dire non fumeur. Lorsqu'on est fumeur, le risque relatif de développer un cancer augmente de 14 fois par rapport à quelqu'un qui ne fume pas. Avec l'espace sans tabac, on a aussi un volet prévention, un volet sensibilisation. Et nous aurons des médiateurs de la Ligue contre le cancer qui viendront à la rencontre du grand public, des touristes, pour expliquer que ces espaces ils sont sensibles et que notre santé elle est fragile.
Un mot de sport avec la victoire de Mika Nood à l'Ironman 73 des Sables d'Olonne. L'Allemand s'est imposé en 3h47 après un parcours de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Chez les femmes, victoire allemande également, signée Anne Reichmann. Les quelques 2000 concurrents ont dû affronter des conditions météo difficiles. Sur le vélo, ça allait, j'ai un peu senti le vent, mais la course à pied était vraiment difficile. Sur une partie du remblai, c'était bien, il y avait du vent arrière, mais sur l'autre partie, il y avait du vent de face tout du long, et sur le dernier tour, j'ai souffert, mais énormément. Vraiment, les 4 derniers kilomètres, j'avais vraiment plus d'énergie du tout. À 2 km de la fin, je me suis même demandé si j'allais réussir à passer la ligne d'arrivée, donc la fin, c'était vraiment de la survie. Fallait pas 1 ou 2 km de plus, donc j'étais content de terminer. Ouais. Des conditions météo favorables en revanche pour Atouvent. La 18e édition du Festival de Cerf-Volant s'est refermée ce lundi sur le front de mer de Notre-Dame-de-Mont. L'an dernier, l'événement avait été annulé en raison de la crise sanitaire. Cette année, les organisateurs ont dû s'adapter pour respecter les jauges, car les cerfs-volants attirent. Le festival accueille habituellement entre 40 000 et 50 000 personnes. Alix Lanos. Le ciel de Notre-Dame-de-Mont s'est encore une fois paré de couleurs et de formes improbables pour cette 18e édition du festival Atouvent. Plus de 200 cerfvolistes, professionnels et amateurs, se sont réunis pour offrir au public un ballet aérien qui a conquis tous les spectateurs. Et c'est reposant de regarder toutes ces formes qui volent. Voilà. Moi, je fais un petit peu de cerf-volant aussi quand j'en ai l'occasion. Donc voilà, c'est un peu histoire de passer un week-end au bord de la mer, le nez en l'air, à regarder les cerfs-volants. On est contents, il y a plein d'activités pour les enfants et puis c'est sympa de voir les cerfs-volants dans le ciel, ils découvrent plein de choses. C'est un super cadre, il y a du vent, donc c'est agréable de voir les cerfs-volants voler. Non, c'est très chouette. Des visiteurs qui avaient cette année et pour la première fois dû réserver leur place. Une contrainte nécessaire face au contexte sanitaire. C'est très différent de ce qu'on a pu faire les autres années. On a été obligé de faire des zones fermées en fait, et avec une jauge réduite à 1000 personnes en fait, par créneau de 2 heures de visite. Donc effectivement, c'est très contraignant. On comprend bien que c'est contraignant pour le public, mais c'était la seule solution en fait, pour que le festival puisse avoir lieu. Sur le village, initiation au paddle, à la fabrication de cerfs-volants ou encore à l'escalade sur ce mât de bateau. Pendant ce temps, sur la plage, les voiles se gonflent et les démonstrations s'enchaînent. Le rendez-vous international habituel n'ayant pu avoir lieu, ce sont les créateurs français qui sont mis à l'honneur cette année. Parmi eux, Ludovic Petit, référence de la discipline, est venu présenter ses dragons. En fait, les dragons, c'est un des plus vieux cerfs-volants qui existent, puisque c'est les Chinois qui ont inventé le cerf-volant il y a 3000 ans. Et du coup, j'ai appris avec un maître chinois à fabriquer ces cerfs-volants. Ouais, c'est toujours un peu magique parce qu'on est tributaire du vent quand même. On n'est pas sûr que ça vole. Après, quand il est en l'air, c'est un peu comme un animal volant. Hein. C'est-à-dire, il faut le tenir, il faut s'en occuper, c'est assez puissant comme cerf-volant. Heureusement, le vent a soufflé tout le week-end sur la côte vendéenne, faisant ainsi planer, danser ou virevolter les plus beaux modèles de cerfs-volants. On ouvre une page culture à présent. Le réalisateur vendéen Laurent Touzeau se lancera ce mardi dans une tournée le long de la Sèvre nantaise pour présenter Exuvie. Ce ciné-spectacle le conduira des Deux-Sèvres jusqu'à l'agglomération nantaise. 12 étapes sont prévues, dont 3 en Vendée, à Sèvremont, Trèsevant et Mortagne-sur-Sèvre. Laurent Touzeau présentera à chaque soir un spectacle qui mêlera de la musique et des scènes de vie qu'il a pu filmer ces dernières années le long de cette Sèvre nantaise. Quand on suit comme ça un projet sur le long cours pendant une dizaine d'années, eh bien on rencontre par exemple une bande de cormorans et puis on les suit et on arrive à voir des scènes qui étaient juste inimaginables et que personne n'aurait pu décrire et aucun ornitho aurait pu me dire il se passe ça et ça à tel endroit. Ou suivre un renard qui m'emmène sur des pistes auxquelles je n'aurais pas imaginé. Puis de me retrouver dans un jardin. Évidemment, je suis peut-être rentré un peu par effraction, mais finalement la rencontre avec le propriétaire se déroule tellement bien qu'il m'emmène sur un autre chemin. Et c'est vraiment ce fil que j'ai voulu suivre, un fil d'instinct. Toujours à propos de culture, la ville des Herbiers met à l'honneur 2 artistes dans le cadre de l'exposition d'été du château d'Ardelais. Il s'agit de Véronique Fièvre et de David Egalbiati. La première est peintre, le second est sculpteur. Leurs inspirations et leurs techniques diffèrent, mais les œuvres des 2 artistes invitent à la contemplation et à la méditation. Découverte signée Grégoire de Châtillon. L'art est un moyen de s'évader et cela fonctionne plutôt bien ici.
des personnages étranges sortis tout droit d'une autre planète, signé Davide Galbiati, puis les paysages contrastés de Véronique Fièvre, des peintures souvent inspirées des bords de Loire. On a les bords de Loire ici au rez-de-chaussée, donc avec aussi déjà des contrastes en couleurs, mais c'est encore plus flagrant à l'étage puisqu'on a aussi présenté des bords de mer et d'autres toiles de sa série Horizon qui est là beaucoup plus contrastée. Sur place, des écoliers, des herbiers sensibilisés à l'art qui en ont profité pour croquer quelques œuvres. Les curieux portraits du sculpteur italien ont, il faut le dire, davantage retenu leur attention. Il y en avait quelques-unes qui étaient un peu inventées avec des drôles d'oreilles, avec des coiffures bizarres. Si les artistes ils choisissent ce qu'ils veulent faire en fonction de leur goût. Un goût par exemple pour la contemplation, l'abandon, l'imaginaire, c'est ce que l'on peut percevoir ici en observant bien ces figures. Des figures on ne sait pas d'où elles arrivent en fait. On peut vraiment les intégrer à tout type de culture, de religion, vraiment de tous les univers dont on a envie. Le béton est arrivé dans sa vie de sculpteur en 2007. Et là, c'est un tout autre travail, une autre technique évidemment, parce qu'il utilise deux techniques différentes. Et pour un travail qui donne un résultat beaucoup plus contemporain, on va dire, par rapport au bois. L'exposition d'été au château d'Ardelais des Herbiers est à découvrir jusqu'au dimanche 29 août prochain. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.